Bon, mes bébés, pour moi aujourd'hui, c'est journée maison. Vous savez, toute la semaine, j'avais plein de choses à faire. Je suis pas restée à la maison. Donc ça va être repos, je vais profiter de ma piscine, je vais aller bronzer un petit peu. Franchement, aujourd'hui, j'avais envie de rien faire. Je décalais mes rendez-vous et tout. J'ai envie de rester à la maison au moins une fois par semaine. Je peux pas tous les jours sortir, tous les jours faire des choses. Faut que, faut qu'au moins un jour dans la semaine, je prends du temps pour moi. Et en fait, normalement, moi, le dimanche, je prends du temps pour moi, mais hier, je fais plein de choses. Je suis partie au match caritatif, après, je suis partie à Jean, j'ai fait l'aller-retour pour la bar mitzvah de Shelly. Donc là, aujourd'hui, on est lundi, mais c'est un dimanche. Voilà, moi, ma semaine, elle débute demain, mardi. Bref, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je vais commencer par le match caritatif. J'ai reçu des messages. Ouais, j'espère qu'elle n'a pas été payée pour aller là-bas. C'est pour une association. Alors non. C'était un match caritatif et j'y étais gratuitement. Je ne vais pas me faire payer pour venir en aide à une association. Donc non, je n'ai pas du tout été payée. Et, euh, et moi, je trouve que c'est super important de soutenir des associations, de donner de l'argent à des associations, de donner de son temps à des associations, et c'est ce que je fais. Alors bébé, moi non plus, je sais pas ce qu'il a. Dans quasi toutes ses interviews, il parle de moi en mal. Tous ses invités, j'ai l'impression, il invite que des gens pour me descendre. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et je trouve que à ce point-là, c'est de l'acharnement. Vous savez, mes bébés, moi, j'essaye de faire encore plus attention qu'avant. Et je pense que ça se voit. Je suis beaucoup moins dans les polémiques et c'est ce que je veux. Maintenant, j'ai pas envie de perdre ma spontanéité. Regardez, il y a 2 jours, quand j'ai fait du bateau, j'ai donné du pain aux poissons et je commençais à recevoir des messages d'insultes et tout alors que je ne savais même pas en fait. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il faut que je regarde sur internet si c'est bien ou pas. Et j'ai peur de perdre de ma spontanéité. Je sais qu'avant, je faisais vraiment n'importe quoi, je faisais vraiment pas attention, mais je pense que là, vous le voyez, que je fais beaucoup plus attention, que je suis beaucoup moins dans les polémiques et que par rapport à avant, je me suis calmée. Maintenant, je suis pas parfaite, je suis un être humain, je pense que je vais encore faire des erreurs, mais j'essaye de moins en faire qu'avant. Avant, mes bébés, je vous jure, j'en avais rien à cirer de tout. Déjà, j'en avais rien à cirer de ce que les gens ils pensaient de moi. Et en fait, tout ce qui passait dans ma tête, je le faisais. Tout ce qui passait dans ma tête, je le snappais. Là, je me suis tellement mangé des polémiques, je me suis tellement brûlée que je n'ai plus envie de jouer avec le feu. Et je pense que ça se voit parce que j'ai reçu des tas de messages de vous, vous me l'avez dit. Déjà, vous me trouvez mieux à Marseille, vous trouvez que j'ai changé. Maintenant, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas une influenceuse carrée qui fait attention à tout ce qu'elle fait, qui fait attention à tout son contenu. Je suis quelqu'un de très spontané, mais dans ma spontanéité, j'essaye de faire attention parce que je sais que je suis suivie. Pourquoi je zoome comme ça? Je suis suivie par des jeunes et puis même j'ai changé, j'ai pris en maturité, j'ai mûri. Euh, et donc voilà. Et même vous, vous me préférez comme ça. Mais après, mes bébés, moi, si je change, c'est pas pour vous. C'est pour moi, c'est parce que j'ai grandi, je prends ma maturité, j'ai 26 ans. Enfin, voilà. Bref, je vais aller bronzer. J'aime trop bronzer. Avec mes bébés, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé le contact pour la journée bateau que j'ai faite. Donc c'est vraiment trop bien en fait, c'est un bateau, il te fait faire le tour de Marseille, il t'emmène au Frioul, il t'emmène au Calanque et tout, il y a des activités, il y a la bouée tractée, il y a une espèce de machine genre trop bien pour avancer dans l'eau, après vous emmène à la grotte. Vous savez, la grotte là vers les Calanques. Bref, j'ai passé une trop bonne journée, donc je vais vous partager le contact pour ceux qui m'ont demandé. Bon allez, je vais profiter de ma piscine, je vais aller me mettre au soleil. Ça, je vais prendre des couleurs. J'aime trop moi être bronzée. Et je vous jure, je vous dis ça, et là j'ai même peur qu'on me dise oh, c'est pas bien de dire ça parce que le soleil c'est pas bon pour la peau. Et toi, tu incites ta communauté à aller bronzer. J'incite personne à aller bronzer. Moi j'aime bronzer, donc je vais bronzer et je vous ai pas dit d'aller bronzer. Je vous jure, il y a tout qui me fait peur maintenant chaque fois que je parle.
Bon, je vais mettre au soleil. Je retrouve ça. Voilà. Et je vais me poser. Oh, oh, j'ai cassé mon transat. Regardez. Voilà, j'essaye de bronzer du dos. Je mets ma protection sur la cicatrice. Et aussi sur mon pied. Parce que la dernière fois, j'ai bronzé de face. Donc là, il faut que je fasse mon dos. Mais là, j'ai pas mis mon huile de carotte ou quoi. Parce qu'après, sinon, j'ai peur de peler. Bébé, je viens de rentrer. Ça y est, il fait gris. Je peux plus bronzer. Du coup, je me bats si je vais bronzer. Je vois un granita, ma mère m'a ramené. Aujourd'hui, j'ai envie de rester à la maison, de me reposer. Mais bébé, je vous jure, j'ai mal au cœur. Mais vraiment, je vous explique. Je suis tombée sur des TikTok d'une influenceuse, une petite influenceuse qui a été au Maroc et qui a fait un accident avec un quad. Et du coup, le mec lui a demandé de payer les réparations. Et elle, peu cher, elle n'avait pas l'argent. Du coup, elle a fait une cagnotte, tout le monde l'affiche et tout. Franchement, cette fille-là, je la connais pas. Mais elle me fait trop mal au cœur. Je vous explique pourquoi. En fait, je suis tombée sur le mec qui loue les quads, là, qui fait les balades dans le désert au Maroc. Et qui a fait un TikTok en disant oui, elle a dit qu'elle allait me payer, elle a fait une cagnotte, finalement, genre en mode il a fait passer pour une clocharde, finalement elle n'a pas payé, elle n'avait pas l'argent, elle a été jusqu'à faire une cagnotte. Mais en fait, cette fille-là, elle me fait trop de la peine. Et déjà, le mec qui fasse des TikTok et tout comme ça pour raconter l'histoire, pour rabaisser la fille, je trouve ça minable, mais vraiment. En fait, elle m'a fait de la peine parce que tout simplement, elle n'avait pas les moyens de payer les réparations du quad. Et du coup, le mec, il a été jusqu'à l'harceler, jusqu'à la fille. Je vous jure, mes bébés, je n'ai pas parlé avec elle, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je suis juste tombée sur le TikTok du mec. En fait, la fille, elle savait tellement pas quoi faire, elle avait tellement la pression de devoir payer ses 5000 euros que sous la pression, elle est partie peu cher s'afficher jusqu'à demander à ses abonnés une cagnotte. Mais en fait, ça fait plus de la peine qu'autre chose. En fait, c'est quelqu'un qu'on a besoin d'aider, pas de rabaisser. Vous la voyez, elle en pleure, elle sait plus quoi faire. Et franchement, je vous jure, cette histoire, elle m'a touchée. Elle m'a fait trop de peine. Et le mec, au lieu de trouver une solution avec elle, déjà après je connais pas le fin fond de l'histoire, mais 5000 euros pour réparation du quad, elle aurait pu mourir dans l'accident, enfin il aurait pu lui arriver quelque chose, elle aurait pu se casser une jambe, un pied. Au lieu de trouver des solutions, directement il part faire des TikTok, je sais pas, il part l'afficher, alors que je vous jure, cette fille-là, à moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais elle me fait de la peine. Vous savez, il y a des petits influenceurs comme ça qui n'ont pas d'argent comme ils sont suivis par des personnes, ils font beaucoup de collaborations et ça leur permet de voyager, de faire de belles choses. Et, et je comprends pas pourquoi les gens qui n'ont pas d'argent, on les traite de clochards d'influenceurs. Enfin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle se fait afficher comme ça. Franchement, moi, je prends sa défense. Je la connais pas, hein, je me répète encore une fois, mais parce que ça me fait trop de la peine. Ça se voyait. J'ai vu après les TikTok où elle pleurait et tout. Ça se voyait, elle savait plus quoi faire. Et vous savez, ça aurait pu arriver à tout le monde. C'est pas parce que tu es influenceuse que tu as forcément de l'argent. Vous savez, il y a très peu d'influenceurs qui gagnent de l'argent et qui peuvent en faire leur métier. Et après, il y a des petits influenceurs comme ça qui ont de la visibilité et qui peuvent faire des collaborations gratuites. Je trouve que c'est un échange de bons procédés. Et par exemple, à ce mec-là là, qui fait du quad dans le désert au Maroc, elle aurait pu lui ramener des clients, de la visibilité. Et, et lui, je sais pas, il a préféré faire des stories sur TikTok
en la faisant passer pour une clocharde, parce que tout le monde l'a fait passer pour une clocharde, parce qu'elle avait pas 5 000 € pour payer les dégâts qu'elle a fait, alors que ça aurait pu être très très grave. Enfin, elle aurait pu mourir, la fille. Et on s'arrête à 5 000 €. Non mais c'est un délire, c'est un délire. Franchement, moi, quand j'ai vu ça, personnellement, j'ai de la peine. Elle m'a fait trop mal au cœur, cette fille. Parce que tellement elle était démunie, elle est partie se faire remarquer et demander et faire une cagnotte pour que ses abonnés ils l'aident. Mais ça, c'est tellement elle était... elle savait plus quoi faire, quoi. Et il y avait personne pour l'aider. Elle avait pas ses amis pour lui prêter de l'argent. Ou enfin, elle a pas trouvé de solution. Et à mon avis, si elle a réagi comme ça, c'est que vraiment, elle devait avoir la pression. Et franchement, le mec du quad, d'avoir fait ça, je trouve ça dégueulasse, d'avoir affiché comme ça. Je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent. Il y a des gens qui sont en galère. Il faut pas les rabaisser comme ça. Ça y est, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est trop monté à la tête de trop de gens. Et maintenant, même les mecs de cité se mettent à faire des TikTok, ils se mettent à être sur les réseaux. C'est trop. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est trop monté à la tête des gens et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je sais pas comment vous faites pour incendier une fille qui est pas bien, qui cherche une solution. Et je sais pas, je comprends pas les gens à quel point ils sont mauvais. Moi personnellement, autant je suis une peste que vous voulez, mais les choses comme ça me fait de la peine. Et moi, je sais pas, j'ai un cœur et j'ai de l'empathie. Et franchement, ben moi je lui apporte tout mon soutien. Je vous jure, je sais même pas comment elle s'appelle. Attendez, je vais regarder. Je suis partie sur TikTok, mais en fait j'ai pas liké la vidéo parce que quand j'ai vu ça m'a dégoûtée. Donc je peux même pas vous dire comment elle s'appelle, la fille. Mais c'est une influenceuse très jolie, elle est brune. Bref, je pense que plein de gens ont entendu parler de cette histoire parce que même moi j'ai vu. Et j'ai même pas discuté avec elle, je vous jure, sur la vie de ma mère. Je lui ai même pas envoyé un message, mais j'en parle publiquement parce que ce qui lui arrive, je trouve ça dégueulasse. Et moi, ça me fait trop mal au cœur. Coucou Belle. Oh, t'es belle, Belle. Bon, mes bébés, depuis tout à l'heure, j'étais en rendez-vous avec Magali. Ça a duré 4 heures. Eh oui. La queen est là. Bah, pas moi, hein. Elle, non. C'est toi la queen. Non, c'est elle la Si, queen. tu le sais. Et elle m'a reboosté. On a bien Allô, parlé. Maëva Guénam. Elle m'a reboosté. Hier, la bar mitzvah, c'était trop bien. Maëva Guénam, je vous explique. Elle va aller à Jouan-les-Pins cet été, vous êtes même pas prêts. Et là, ma mère, elle nous fait à manger. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut pas commander. Je commande pas chez moi parce que je peux pas venir les Uber chez moi. Non, mais je préfère faire manger. Ça, des frites, une salade, ça va très bien. C'est trop mon complice. Pourquoi on fait toujours des conneries? Max, c'est. Tu me fais à manger? Mais Tu me fais Steph, il aime trop faire à manger. Sandwich entrecôte. Harissa. Ah ouais. C'est bon ou pas? Ouais, crocrou C'est bon. bon ce pain? C'est bon. Non, c'est trop grand. Non, mais je vais pas te donner tout ça, je te donne la moitié. Non, moins que la moitié. Ça? Non, je veux le quignon. Alors celui-là, la moitié de ça. Ouais, mais pas la moitié du pain, moins de la moitié. Là alors. Non. Oui. Kevin, ça va mon frère? Toi, Oui. T'es venu avec qui? ta mère. c'est pas pour moi. C'est vrai? Kevin, t'as une nouvelle chérie ou pas? Non. Oh menteur. C'est moi! Non, c'est pas vrai. Pardon, c'est une blague. Oh là là, ça va. Est-ce que je te regarde alors? Quoi? Elle a de jolis pieds. Tes pieds? Ils vont dire des trucs de fou là. Mais elle a des jolis pieds. Ça part. Non, t'es une très jolie femme, hein. C'est gentil. Vraiment. Je trouve que les pieds sur les réseaux sociaux, ça excite vachement. Les Fais gens, ils envoient des attention, messages c'est un avec des pieds. jaguar, ok? Oui, Protège je ton sais. cœur. Je sais. J'ai eu peur. Et il ose me casser les couilles en plus. Attends, non, on va te voir là. Attends, assis-toi. C'est quoi le comment? Kevin. Kevin. T'es tranquille avec elle. Arrête un peu ton cinéma là. Quoi? C'est ridicule. Pourquoi? Bon, ben on va avouer. On avoue. Voilà. Allô? Je veux pas de Kevin en beau-père. Voilà, dis quoi? Non. Non, je tiens à ma mère. Mon frère. Est-ce que je t'ai manqué? Alors, mais pas du tout. Aïe, un Alors, menteur. pas du tout. Jure. Déjà, je suis obligé.
Non, sérieux, est-ce que je t'ai manqué? Tu te rappelles avant? On était tout le temps ensemble. Ouais, T'avais la maison juste à côté de chez moi. c'était avant ça. Ouais. Et là, je t'ai pas manqué. Mais j'habite plus à côté. Je sais que t'habites plus à côté. Mais. Par contre, je suis pas mal là. Oui, mais je t'ai pas manqué. Attends, le ventre. Réponds. Oui. Oui, mais là, tous les jours, c'est pas possible. Par contre, t'as pris un Tu peu m'as du gras du invité, vide, hein. connard. Alors, mec, je Alors, t'explique, il est en train de j'ai perdu 6 kilos. Ah bon? J'ai perdu 6 kilos, frère. Frérot, tu pètes tes T'as plombs. perdu 6 kilos là? Frérot, tu pètes tes plombs. Ah, mais je sors du restaurant. Ah ouais? Ah, ça, ouais. Ça a la chance qu'elle est là. Oh, Oh. Et après, c'est quoi? LM. Hein? C'est les grandes îles. C'est quoi? Monaco, Marbella, Chanel, Là, on est Valentino. plutôt Marseille. Ouais, il va de Marseille. Ou Maison Margiela. Là, on est dans le terre-terre. Maëva. Tu veux me faire un câlin? Oui. Le problème, c'est que t'as tellement des grosses fesses que je rentre pas. Si, tu rentres. Sur ma vie, je rentre pas. Oh putain! Tu m'as massacré. Tu m'as massacré. Ah, mais t'es trop lourde en plus. Non, mais c'est toi qui es lourd. Ah! Sur ma vie, tu m'écrases. Il y avait tes prothèses sur mes prothèses. Mais tu m'as écrasé. Allez, Oh mon dieu, quel poids. Oh putain, tu m'as déplacé la prothèse. Oh non, fais voir, je l'ai remis en place. J'ai trop mal. Elle est descendue. Je te jure, tu m'as tué.